en renvoyant dos à dos Israël et l'Iran pour justifier leur défense d'une théocratie criminelle, oppressive, assassine, face à une démocratie. On en voit qui dérape méchamment. Oui, il faut s'inquiéter du sort d'une population iranienne sidérée, comme on s'inquiète pour les Israéliens qui jouent leur survie. Mais il est intolérable de mettre ces deux régimes sur le même plan. En comparant le sort des femmes israéliennes à celui des Iraniennes, le sénateur communiste Yann Brossa s'est déshonoré. Des ministres de Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens, a-t-il dit. Avant de se justifier sur X en partageant un fait divers de 2015, quand un juif ultra-orthodoxe avait tué une adolescente à la Gay Pride de Jérusalem. À ce sénateur qui s'est égaré, semble-t-il, on veut rappeler trois choses. D'abord, qu'établir une équivalence entre un fait divers vieux de 10 ans qui ne met pas en cause un ministre israélien, mais un criminel isolé, avec un système d'oppression institutionnalisé comme le régime islamique d'Iran qui bride la liberté des femmes, est une imposture intellectuelle. Cet assassinat atroce ne définit pas le sort systémique réservé aux femmes en Israël. En revanche, la société iranienne, telle qu'organisée par le régime, obéit à des règles étatiques, religieuses et politiques qui font des femmes des sous-citoyennes. Ce régime est allé jusqu'à arracher les yeux de celles qui manifestaient contre le voile, jusqu'à les violer en prison pour les punir. Là où le criminel de 2015 en Israël a été condamné à la perpétuité par la justice iranienne, elle, valide les crimes du régime des mollahs dont elle dépend. Telle est la différence qu'il faut donc rappeler à M. Brossa entre une démocratie et une tyrannie.